Et si tu devais t'acheter une voiture des années 80, qu'est-ce que ce serait ta voiture favorite? Une CX. CX? Ouais, je pense que... Alors GTI, j'imagine. Non, en 2200. Ah, attends, je te coupe. En 2200, mais attends, parce que... Il y a nos copains. Salut Ah, les mais- copains! Ils sont là? On vous avait pas vu? Nous, on boit notre petit coup, on discute entre nous, mais... Ouais, donc on boit, on tire pas. Voilà, bon, bah, d'ailleurs, bonne soif à vous. À la vôtre. Voilà, donc, ben, tant que vous êtes là, ben, on a qu'à faire une petite vidéo tous ensemble. Qu'est-ce que vous en dites? Qu'est-ce que t'en dis? Bah écoute, moi ça me va, mais... Tranquille. Tranquille, voilà, tranquille. Tranquille. Alors, moi, ce que je propose aujourd'hui, c'est que, ben, on vous présente la deuxième partie de ma collection de miniatures. Non. Qu'est-ce qu'il a, lui? Pourquoi il me coupe? Non, mais si vous voulez, voilà, on peut parler de la deuxième partie de ma collection. Il y a à peu près, je sais pas, 2-3 mois, peut-être un peu moins, ouais, 2 mois à peu près. Vous avez vu la première partie, donc aujourd'hui, ben, on va parler de la deuxième partie, parce que vous le savez, que ma collection se compose en 2 pièces, enfin, se divise en 2 pièces. Bientôt Donc, 3. Ouais, va falloir que j'agrandisse l'appart alors. Mais donc voilà, donc ben, aujourd'hui, on va partir sur cette deuxième partie. It's all the same, some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, you won't take the blame, even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save. Allez, donc c'est parti. Donc aujourd'hui, bah, René, il est avec moi, contrairement à la dernière fois, pour un petit peu discuter donc de ma collection. On va discutailler. Donc à savoir, pour commencer, que j'ai une collection dans sa globalité qui tourne à peu près autour des 400 modèles. Donc j'ai du 1,18 comme vous pouvez voir ici, j'ai du 1,87 comme vous pouvez le voir ici. Il y a du 1,43 et il y a même du 3 inch dans une autre pièce. D'ailleurs, je vous en ai réservé 2 petites, là 3 même, 3 inch qu'on va voir après. Donc, eh bien, on va commencer par ce meuble que vous voyez ici. Alors, faut que je vous explique un petit peu. Oh, vous pouvez vous asseoir. Alors, le troublion est de retour. Alors, du coup, bon, ça se compose en plusieurs gammes, plusieurs parties, plusieurs secteurs. Tout en haut, vous avez, bon, à part la 309, parce qu'en fait, la 309 est censée être dans l'autre pièce. Sauf qu'en fait, je construis, bon, depuis belle lurette maintenant, il faudra peut-être que le temps que je termine, mais je construis des étages, comme vous l'avez vu la dernière fois. Je veux pas le couper, mais ça fait 2 ans qu'on entend. Ouais, c'est vrai. Je construis des étages comme ça, et la 309 est censée être sur un étage dans l'autre pièce, dans un meuble similaire. Sauf que j'ai toujours pas fait cet étage, comme vous pouvez le voir, à cet endroit-là aussi. Donc la 309 est pas vraiment dans son secteur. Sinon, on a le secteur de toutes les berlines, voitures sportives récentes, actuelles. Donc, bah, la 309, on peut quand même en parler un petit peu. Donc une 309 GTI de chez Nos Rêves. Ensuite, mon frérot, qu'est-ce que tu vois d'autre à côté? Je pense qu'on voit une RS6 break. Voilà, c'est une Audi RS6 Plus ABT. Voilà. Ensuite, à côté, on a Une Quattro. la RS6 Performance de GMK. Bon, son ancienne est dans... Je vais essayer de vous la sortir. C'est son ancienne et dans le covering qu'il avait fait à l'époque. Et donc c'est celle qui a eu... C'est celle qui, voilà, qui a eu le choc, enfin qui a été saccagée. vandalisée. Qui a été vandalisée, donc une bicolore. Mais pour revenir à la RS6, je trouve quand même que... Elle déchire comme celle-là. Elle est très très belle, ouais. Bleu. Ouais, c'est clair. Le bicolore, comme ça, franchement, elle est très très belle. Ensuite... Bon, pourquoi il me passe le bébé dans les mains? Il a pas peur. Ensuite, on a une Alpina 110 de chez Solido qui est très 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 bien finie, je trouve, pour une Solido. Ouais. Voilà. Et puis ensuite, on a les deux Alpha de chez Automobile. Donc bon, là, on arrive chez de l'italienne. Hein. Une Giulia Quadrifoglio et un Stelvio Quadrifoglio. Donc voilà, donc toutes les deux sublimes.
Vous pouvez remarquer aussi que j'ai fabriqué des plaques françaises pour chacune d'entre elles. Bon, ça à chaque fois dans les vidéos miniatures individuelles que je fais, vous pouvez le voir. Après, je trouve que c'est des bonnes modifications qui apportent du réalisme à nos miniatures. Ouais, moi j'aime beaucoup. Ouais. Ensuite ici, ce meuble-là. Donc normalement, en dessous, c'est les... Alors, pour être plus clair, tout ça, c'est des berlines françaises Youngtimer. Il y a les 3 marques qui sont représentées à chaque fois. Ici, c'est les breaks. En haut, ce sera les coupés. Là, c'est les berlines familiales. Et ici, c'est les grandes routières. Donc tout ça, c'est les breaks. Enfin, les berlines. Donc ici, on a une break 21, donc une DS, une ID break de chez Nos Rêves. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre, mon petit? Une belle SM avec moteur Maserati. Ouais. Et après, la beauté de chez Pinot. Ouais, 406 coupé de chez Auto. Donc voilà, donc bon, on fera le détail hein, sur des vidéos individuelles. Vous pourrez les voir un peu plus détaillées parce que franchement, notamment la SM et le Break 21, il mérite le coup d'œil. Il y a des choses à voir. Et ensuite, on continue ici, donc avec les grandes routières. Alors, nous avons sur votre gauche une magnifique CX. Après, CX2000, ouais, de chez Nos Rêves. Une magnifique 604 V6. Non, GTI. Enfin, ouais, V6. Voilà, ouais, le V6. C'est une GTI de chez Auto. Voilà. Et une R30, TS, je crois. Oui, TS. Voilà, de chez Nos Rêves. Ensuite, on a une BX GTI 16 de chez Auto. Mais ça, on sait pas, c'est pas marqué sur la 405 MI16 Le Mans de chez Auto. Et une de mes préférées, une R21 2 litres. Voilà, qu'on a sorti tout à l'heure parce qu'on a participé au concours photo de chez Auto pour le calendrier 2022. Donc voilà. Celle-ci. Vous avez un petit aperçu sur notre chaîne, je pense qu'on va les poster un petit peu aussi. Voilà. C'est des belles photos. Ensuite, on a encore une deuxième partie de mes autocars au 1.87. Alors là, je vais vous dire, faut pas me demander ce que c'est. Je vais vous dire, c'est un bus. Voilà. Bon, je vais pas vous les détailler, il y a des vieux cars. Il y a des papilles. Il y a des papilles tout au fond. On a beaucoup de Cetra. On a Mercedes Torino, là. On a un vieux car parisien là, aussi. Le vert et blanc. Là, ouais, c'est un de mes préférés, celui-là. Et ensuite, ici, on a un peu du Renault, un VDL Futura, enfin Bova Futura à l'extrême droite. Pas de chez Marine, d'ailleurs. Et ensuite, on a deux FR1, un beau FR1 Disneyland, d'ailleurs, que j'aime beaucoup. Voilà, Disneyland Paris. Et puis ensuite, on a un Iliad, le Trafalgar. Et ici, on a des gammes que j'aime bien. Le Euroline, c'est un Temsa Marathon. Et ensuite, on a du Flixbus, donc un Turismo, un Néoplan, un Astromega. Donc l'Astromega, c'est du double étage. Et puis le Blablabus que vous voyez ici, c'est un Van Holt TX Astron. Donc en fait, c'est un Altano. Je vous avais présenté d'ailleurs sur la chaîne un Altano. Celui-ci, c'est l'Altano. Mais dans la version pas avec la cabine de conduite surbaissée, c'est-à-dire que là c'est un car traditionnel, le volant est avec les clients. Donc je vous avais parlé de cette subtilité dans la présentation de l'Altano, donc vous voyez ici un petit peu ce que représente un Astron sans être un Altano. Donc du coup on va repréciser la taille. Donc ça c'est du 1,87. Et vous pouvez noter quand même le détail de ouf sur ces voitures qui sont quand même normalement assez petits. Et là, les détails sont quand même ouf. Hein. C'est vrai que c'est des beaux véhicules. Ouais. Et notamment, bah là j'en ai pas sous la main, mais j'en ai qui sont vraiment avec les petits autocollants issus de secours, etc., qui sont affichés. Bon, vous aviez certainement dû voir ça la dernière fois. Encore sur du car, sauf que là on est sur du 1,43. Donc comme vous pouvez voir, ça change de voiture. Donc là, ça change de taille. C'est la taille, bah, c'est compatible avec ces modèles-là. Donc c'est vraiment des beaux véhicules, bon ça coûte un peu cher et c'est moins courant que les 1.87, donc il n'y a pas une grande variété de modèles, mais c'est quand même une gamme qui me plaît beaucoup. Donc là on a quoi? On a du Mercedes, on a de l'Iveco, on a du Renault, un Irisbus et un VDL Bova. Donc le VDL Bova Futura, celui-là j'aime beaucoup avec un très vieux, ouais, il est un peu courbé, la particularité c'est un modèle assez mythique dans le monde de l'autocar. Ensuite, on a un Renault FR1, un Irisbus Iliad, celui-ci il a les soutes qui s'ouvrent, un Iveco Magelis et un Mercedes-Benz Travego de chez Flixbus. Voilà pour ce qui concerne les autocars. Ensuite, on descend encore, on a de l'1,43. Donc là, vous voyez, hein, c'est mes vitrines, c'est les tours jumelles comme je les appelle parce que c'est toutes les deux les mêmes. Vous allez mieux voir là, voilà. Donc j'ai une grosse vitrine
dans l'autre pièce. Et ici, j'ai les 2 vitrines tours jumelles, comme je les appelle. C'est mes 2 premières vitrines que j'ai eues dans ma vie de collectionneur. Donc le deuxième étage ici avec Juin 43. Donc je te laisse détailler si tu veux, René. Alors là, comme vous pouvez voir, tout en bas sur votre droite, vous avez 2 Citroën type H. Voilà, un PTT et un Michelin. Voilà, après on va partir sur de l'Acadian, de la Diane, de la Mairie, de la 2 chevaux, comme vous pouvez voir, les 2 chevaux sont des premières versions avec la grosse calandre. La grise, c'est vraiment des premières versions. Après on part sur une traction. De la traction. On a la SM qui est juste derrière. Voilà, la SM. Et après on part sur de la voiture de Dakar et Rallye. Voilà, là on a les Citroën Racing. Donc voilà, avec une Saxo Super 1600, une C2 Super 1600, une C Élysée WTCC, celle que Lub il a conduit. Bon, c'est pas celle de Lub, mais c'est le même modèle. Ensuite, on a une ZX Dakar, Xara WRC, 2 C4 WRC et une DS3 WRC. Allez, on redescend. On descend encore. Donc là, j'ai un petit peu des décos, hein, vous pouvez voir, traction avant Citroën. Et là, on est plutôt sur les anciennes françaises. Donc là, il y a de quoi dire. Alors là, une de mes préférées, ça reste quand même la SM présidentielle. Ouais. Qui est quand même assez mythique dans cette version-là. Après, nous avons des Panhard. Alors les Panhard, ça c'est rare. C'est bien tu rimes. Ça c'est rare. Mais je l'ai fait exprès, qu'est-ce que vous faites. Après, on tape sur de la Simca. Ouais, Simca ronde. Simca ronde. En version break tollé. Ouais, ça revient à les voitures commerciales maintenant, quoi. Ouais. Voilà, après on avait une Renault 4. 4 chevaux. Ouais, F4 même d'ailleurs. Ouais. 4 chevaux. Après nous avons une Juva 4. Ouais. Et l'autre c'est une 203 camionnettes. 203 camionnettes. D'ailleurs, on a un vieux taco. Alors, je saurais pas vous dire ce que c'est. C'était avec la collection de nos rêves il y a très très longtemps. C'est avec ça que j'ai commencé mes collections. Donc, on parle bien de celle-là, là. Voilà, c'est ça. La Simca ronde. Qui est derrière. Après, nous avons une 404 pick-up. Remorqueuse en plus, je crois. Que tu possèdes aussi. Que je possède, mais alors différente. Ouais, toi, elle est un peu plus abîmée, donc tu l'as customisée. C'est ça. Après, nous avons la 404 berline. Ouais. Après, nous avons du coup une 504 berline familiale. Derrière, qu'est-ce qu'on a 203. 203. Après, une 2 chevaux un peu ça. Enfin, comme comment expliquer ça? Ouais, un peu Dakar quoi. Un peu Sahara Dakar. D'ailleurs, elle est très très bien suspendue. Les amortisseurs sont bien réalisés sur celle-ci. Voilà. Après, vous avez du coup une 2 chevaux coupée qui a été faite par. Putain, je me rappelle plus le nom. C'est pas Chaperon, peut-être? Je sais plus. Bon bref, une édition si vous le savez, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Voilà, après nous avons une traction du coup des pompiers, une DS19 break, alors celle-là magnifique, j'ai la même d'ailleurs. Hein. Alors en ce qui concerne, je reviens sur la 2 chevaux cabriolet, tu peux retirer le toit et la malle arrière s'ouvre. La malle arrière s'ouvre pour pouvoir découvrir une banquette en fait. C'est vrai. Comme sur les tractions cabrio d'ailleurs. Effectivement, c'est vrai. Et ensuite on a un porte-voiture. Alors le porte-voiture c'est un Berlier je crois. Oui. Il me semble que c'est un Berlier. Et dessus, nous avons une R10, une Renault 4. Parisienne. Parisienne, c'est même pas une L, c'est une parisienne. On a une 4 chevaux. En dessous nous avons une R12 et une R8. Alors d'ailleurs les deux du dessous sont des Gordini toutes les deux. Voilà. Et la R8 m'a été offerte par Quentin, un pote à moi qui, si tu vois la vidéo, merci encore à toi. Et je te salue. Et là, nous avons un Renault. Voilà, un 1000 kg. Voilà. Et tout en bas, c'est ma partie un petit peu racing. Alors là, je vais te laisser, mon frère. Alors, là, c'est vraiment du racing. Ouais, il y avait la collection Rallye 1.43 que j'avais commencé quand j'étais petit. C'était d'ailleurs ma première grosse collection. Et pour la petite anecdote, je les recevais toutes dans des boîtes, sauf qu'à l'époque j'avais pas encore de vitrine, donc mon père m'interdisait de pouvoir ouvrir les boîtes. Il m'avait dit tu les ouvriras quand tu auras une vitrine, parce que sinon tu vas les abîmer. Et il a bien fait parce que aujourd'hui elles sont toutes en bon état. Et à l'âge que j'avais à l'époque, c'est-à-dire 11-12 ans, peut-être même un peu moins même, beaucoup moins même, parce que je crois que j'ai commencé vers 8-9 ans la collection. Il y a 20 ans. Je pense que je les aurais pas forcément très bien soignés. Je pense qu'il manquerait des rétros. Ouais, il y en a qui sont... il y en avait une, la Xara, j'avais essayé de gratter la boîte juste pour la toucher, je me souviens, j'avais dit que c'était mon voisin qui l'avait gratté. Enfin bref, donc là on a Alpine A110, Audi Quattro, Ford Focus,
Subaru Impreza, Mitsubishi Lancer, Ça, c'est la évolution 8 ou 9, c'est là. Ouais, je sais pas. Je l'ai acheté plus tard parce que je l'avais pas eu avec ma collection et moi je la voulais parce que ça me faisait penser au jeu sur PS2 WRC3 et c'est vrai que je les voulais toutes. Donc elles sont toutes alignées d'ailleurs. Colin McRae Rally aussi. Je les voulais toutes de cette époque-là. Donc la Focus, la Subaru, la Mitsubishi, la Hyundai Accent, je crois, et la Skoda Fabia. Bon, il manque la Xara qui est donc un peu plus haut dans la collection, dans la vitrine. Mais je les voulais toutes ensemble parce qu'elles étaient dans le jeu et la 206 rouge aussi d'ailleurs. Ouais. Voilà. Et là, on a une Toyota Celica, une Metro, MG Metro, et une BMW Série 3. Voilà, donc les deux d'ailleurs, la Metro et la BM sont dans la même livrée. Ben là, en regardant toutes ces miniatures, ça me replonge dans les années 2000, c'est clair. 2006, avec les anciens jeux où on avait que ça comme voiture de rallye. Hein. C'est ça. Là-bas, on a deux R5, une R5 Turbo et une autre R5. C'est pas une Turbo, c'est une GT même. C'est pas sur les Super 5 GT Turbo seulement. Bon, j'ai un doute. Bon, on n'est pas des spécialistes. Hein. Donc là, après, on a un 2008 ou 3008 KDR. C'est le 3008 DKR. Le Love. Ouais, de la collection Altaïa d'ailleurs. Ouais. On a la 406 BTCC que j'ai en 18 qui est présente ici là. Donc et là, on a sa petite sœur. La 306 Maxi Kit Car de Sébastien Loeb, qui d'ailleurs était importante dans cette collection parce que là elle est dans la livrée du rallye de Haute-Provence. Donc c'est chez nous et il y a les pubs, il y a le sponsor de Hyper Humanosque dessus, donc c'est pas loin de chez nous, c'est une ville à une quarantaine de kilomètres. Sympa de voir ça, ouais. Donc c'est assez cool pour nous provençaux d'avoir une voiture dans la livrée des rallyes de chez nous. Et ensuite là-bas on a un magnifique fourgon Citroën Xara WRC, donc c'est un jumper de chez Citroën évidemment, avec la remorque, il y a l'attelage etc. Et la remorque dans laquelle est la Xara WRC. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et ensuite on a le C25, le C35, mais je crois que c'est la version Peugeot, puisque là c'est le Peugeot Talbot. Donc je pense que c'est le J5, ouais je crois que c'est le... C'est le J5, non J7. Quelque chose comme ça, ou J7, ouais, enfin bref. Bon, je confonds toujours, non c'est le J5. J7, J9 c'est les anciens, c'est ceux qui sont ronds. Et normalement je crois que le comme ça c'est le J5. Mais je commence à avoir un doute, parce qu'il me semble que le J5... c'est l'équivalent du C25 de chez Citroën, donc je me demande si c'est pas le C35 que j'ai là, parce que là lui c'est le plus gros encore. Enfin bref, bon, excusez-nous pour nos petites erreurs. Là, parce que là si on commence là dans le truc, on part loin. Ouais c'est clair, excusez-nous pour nos petites erreurs, notamment sur la R5 etc. Ne nous balancez pas des tomates, des fois on a un peu des pertes de mémoire, des courges, ça fait où il y a des choses que on se rend compte qu'on n'a pas forcément bien travaillé. Allez, ensuite là on va reparler un peu de 1.18. Avec pas mal de choses. La plaque RFLJ qu'on met sur les voitures quand on les filme, et quand on les voitures perd réelles, pas, quand on les perd pas, ouais. Ensuite, donc, Renault 6 TL de chez Auto, récemment acquise. Donc voilà, une belle réalisation. La Twingo avec Jean-Loup le mécano. Oh, Jean-Loup Et le Renault Magnum, superbe camion. Ah bah là, t'as fait un superbe achat. Ouais. C'est une des pièces maîtresses de ma collection, avec les portières qui s'ouvrent. Et je vous le détaillerai si vous voulez le voir. Eh ben, on pourrait faire une vidéo complète dessus. Ouais, c'est prévu de toute façon. Voilà. Dites-moi en commentaire le prochain véhicule. Bon, j'ai le Peugeot 2008 qu'on va voir après qui est prévu. Mais c'est clair. Mais si vous avez des modèles que vous voulez voir prochainement sur la vidéo en détail individuel, n'hésitez pas à nous le dire. Donc ici en fait j'ai voulu rigoler un petit peu. J'ai mis un Renault, donc ce qui se fait de plus gros chez Renault, et j'ai mis les toutes petites Renault, donc pas ce qui se fait de plus petit parce qu'il n'y a pas les Twizy, mais les vraiment des toutes petites Renault à côté du plus gros. Donc je trouve que c'est assez sympa de faire ce contraste. Ensuite, on a l'étage. Alors sur le meuble, là c'est pas comme sur l'autre où c'est tous les quatre le même le même secteur. Là c'est seulement sur la partie du haut, on a les 2 chevaux, enfin les Citroën 2 chevaux et dérivés. Donc on a Diane et Mira. Attends, on a 2 chevaux spot avant. Ensuite Diane 6. Donc là cette fois-ci en couleur vert bambou. La dernière fois on a la bleue Myosotis comme la mienne, ma réelle. Et donc dans cette pièce là j'ai la vert bambou. Ensuite on a la Méhari
qui elle aussi a plein de petites subtilités, donc quand vous pourrez la voir dans une vidéo individuelle, je pense que ça vous plaira. Ensuite, mon petit René, qu'est-ce qu'il y a d'autre? On a une Acadiane, du coup, de chez La Poste. Ouais. On va faire la pub. Fabriqué par Solido. Solido. Après, nous avons notre ami. Ouais, on a 2 amis même. Ah, non, mais l'autre, c'est une amie super. Ouais, c'est encore au-dessus. Ça, c'est l'ami super. Voilà. Elle n'a pas le bicylindre, elle C'est ça. a le 4 cylindres De la de la GS. GS. Donc, Donc, c'est super. on a l'ami 6 et l'ami super. Super. Donc celle-là, elle avait la subtilité d'avoir le 4 cylindres de cette la GS. grosse. Voilà. Donc ça, bah, si vous avez vu le vlog parisien et calésien que j'ai fait cet été, bah, vous l'aviez vu, j'avais fait un unboxing, je venais de l'acheter. Ouais, donc comme vous pouvez voir, les 2 amis, elles ont des subtilités différentes de la calandre. Voilà. Un peu les feux qui sont un poil différents. Voilà. Ensuite une GS, magnifique GS que tu avais vu au magasin dans lequel j'ai acheté. ouais. Elle te faisait de l'œil et puis quelques jours plus tard, je suis allé l'acheter. Ouais. Ensuite ZX16V. Mais celle-là maintenant elle est propre. Celle-là elle est propre parce que vu ce qu'on a fait tout à l'heure, voilà. Et c'est pas la pire où j'irai la 306 après. Magzara WRC, qu'est-ce que je dis moi? Magzara VTS Citroën Sport, une de mes préférées. Quand Auto ils ont dévoilé qu'ils sortaient ce modèle, j'étais heureux comme un. C'était voilà, un des modèles que j'attendais le plus. Donc ça, je suis super content. Et là encore Xara et Xara Picasso. Donc là, tout le bas, c'est les berlines compactes et dérivés, on va dire, avec le Picasso notamment. Donc là, on a une Xara familiale en 5 ports. On a une Xara exclusive. Donc c'est du 2 litres. Alors celle-là, ou 110. Celle-là, je sais pas encore fait la vidéo dessus, je crois. Non. Mais c'est un modèle extrêmement rare, tout comme le Picasso. C'est un modèle extrêmement rare et quand je l'ai trouvé, j'étais encore plus fou parce qu'en fait c'est super dur à la trouver. Et le Picasso d'ailleurs c'est la même chose, toutes les deux, c'est des Podi modèles et c'est extrêmement difficile de les trouver, donc je suis super content de les avoir toutes les deux. Et ensuite, bon, le Picasso vous l'aviez vu, d'ailleurs on a fait pas mal de vues sur celui-ci et là on change d'année, C4 Cactus de 2018. Voilà, donc de chez nos rêves, que je trouve très très beau aussi. Superbement réalisé. On quitte le meuble pour aller sur la deuxième tour jumelle avec ici les voitures de force de l'ordre, le Dacia Duster de gendarmerie et le Peugeot Parterre de la police. De la police. Donc j'adore les voitures de police, notamment françaises. Donc voilà, donc c'est un super plaisir de pouvoir avoir ces 2 modèles dans ma collection. Ensuite mon petit René. On descend. Alors là, on va descendre. Qu'est-ce que vous voyez? La Vespa. Il y a un reflet dans la vitrine, donc je vais vous l'ouvrir, ce sera encore mieux pour vous. Ah, ben voilà, on y voit mieux. Voilà. Alors là, nous avons une Vespa, une magnifique Vespa. Voilà, une Vespa. Ah, cette Punto. Fiat Punto GT 1400 de chez Lodo Racing. Dans à peu près, bon, un peu plus foncé, le même bleu. Enfin, en bleu comme celle que j'avais, la première voiture que j'ai utilisée en ayant mon permis, c'était une Punto de cette génération-là, en bleu. Bon, la mienne était un peu plus claire quand même, mais voilà, c'est un super. Je suis super content de l'avoir trouvé aussi. C'est un modèle très important. Et puis la 306 Eden Park de chez Auto que je trouve magnifique. Avec encore plus depuis que mon petit René il me l'a nettoyé parce que si vous avez vu sur notre Insta. Comment vous expliquer que de partout là on voyait même plus les phares, qu'il y avait de la terre partout. Alors on a fait une petite sortie et un peu de franchissement en 306, c'était pas mal. Donc sur Insta, rendez-vous pour voir les photos. Comme vous voyez, il y a les appuis-têtes en ballon de foot de rugby. Voilà. Ballon de foot de rugby. Et derrière on a 2 Dinky Toys, donc 2 DS. Assez rare aussi à trouver. Et ici on a Saint Freddy qui n'est pas une voiture mais en tant que grand fan de Queen et de Freddie Mercury, voilà, il fait partie de la vitrine. Allez, on descend dans les étages. On va chez le monde de chez DS. Donc vous savez que DS Automobile, c'est une marque qui me tient particulièrement à cœur, que je suis fan de la maman de toutes qui est juste derrière et qu'un jour mon rêve c'est d'en avoir une. Donc j'ai dédié un étage au monde des DS. Donc vous pouvez voir au fond, il y a les DS et les filles et petites filles, etc. Les générations d'après DS. Donc tout au fond. Donc là, la DS qu'on voit ici, c'est celle qui a été présentée au Salon de Paris en 1955. C'est exactement celle-ci dans ces couleurs-là. Donc c'est le début de tout. Et ça, puis avec ce jaune mythique. Ouais. Et le toit couleur aubergine d'ailleurs. Et donc aubergine. En fait, derrière il y a sa fille. En couleur aubergine, qui a été designé, enfin pas redesigné, mais on va dire préparé par Chaperon. Non, mais là, tu t'es trompé là.
Je parle pas de du cabrio, je parle de la CX, qui est la fille de la DS. Excusez-moi, Parce qu'en c'est fait- ça que je comprenais pas. J'ai dit la fille, non, mais c'est. Donc la CX, la fille de la DS. Ah, bah, c'est GTI. Voilà. Ensuite, on a la XM, la fille de la CX, donc la petite fille de la Voilà, DS. donc celle-là, on l'a à 1,18. Et la C6, C'est qui est ça. magnifique. Ouais. En nos rêves, et elle est vraiment Que sublime. t'as un 1,20. Que j'ai en 20e, moi, une C6, ouais. Et donc, la DS Cabrio, qui est peut-être la pièce de ma collection la plus importante, puisque c'est ma toute première voiture de collection. Donc c'est avec elle que tout a débuté. Sans elle, peut-être que tout ce que vous voyez autour, bah, ça n'existerait pas. Donc ta passion pour les voitures françaises. Ma passion pour DS, ma passion pour Citroën est née grâce à cette voiture-là, que j'ai eue aux alentours des 8 ans. Et voilà, donc il y a une petite anecdote là-dessus. Si vous voulez que je vous la dise, je vous en parlerai plus tard. Mais vraiment, voilà, c'est vraiment la base de tout, en fait, cette voiture-là. Enfin, notamment pour ma passion pour Citroën. Et puis ensuite... Moi, je voulais rajouter un mot quand même. Ouais. Sur cette version-là, il y a les banquettes qui sont. Ouais, banquettes qui sont rabattables. Enfin, les dossiers Ouais. des sièges avant. Et ensuite, on a les DS modernes, avec donc une DS3 en phase 1, donc avec la calandre Citroën. La DS4, pareil, en phase 1 avec la calandre Citroën. Ici, Donc comme la tienne, t'as réel. voilà, la DS Items, donc le concept car. C'est elle me plaît. Elle est très très belle. Ouais. Et ensuite, là, on a, bon, à part la DS5 qui est encore en Citroën, parce que j'ai pas la version DS automobile, mais on a toutes les DS automobiles, donc Donc DS3, DS3, DS3 Crossback, DS4, la DS9, non, DS4 de deuxième génération. DS4. Deuxième génération, Voilà. Je ne t'ai pas levé. Il y a la DS4 1 et la DS4 2, Voilà. donc. Donc nous avons une magnifique DS5 aussi, DS7 Crossback et la La DS. DS9, Effectivement. le rêve des voitures récentes de mon petit Renault. Ouais, mais c'est un rêve à 70K. Ouais. Donc voilà pour le monde des DS. Et puis ensuite, En retour. là, dans on a le monde encore des le monde des DS avec une petite pancarte derrière. Et là, par contre, c'est les DS, les anciennes DS sous plusieurs configurations. Cette collection, d'ailleurs, mamie, si tu me regardes, ben, merci à toi parce que c'est grâce à toi que j'ai toutes ces voitures. C'est ma grand-mère qui m'offrait cette collection-là, donc encore une fois, autour de mes 10-12 ans à peu près. Donc là, il y a un petit peu de tout. Il y a du chaperon, il y a du cabriolet, il y a les premières avec les phares ronds, les deuxièmes avec les phares un peu en amande. Il y a des versions rallye, break rallye, il y a la 1000 pattes, il y a une DS tissée, pardon. DS ambulance, que ce soit en pompier ou en ambulance SAMU. Du break là, il y a celle du général de Gaulle. Et puis, peut-être celle que je préfère, Le taxi. le taxi. Voilà, sublime. Donc ça, c'est pour les mamies DS. Et puis ensuite, on a... Encore une DS. vous le savez une peut-être DS. pas, mais je suis... René est un bon fan de cyclisme, mais moi encore plus. C'est vraiment... une passion qui m'est tout autant chère que l'automobile. Et donc ici on a une collection avec des véhicules du Tour de France. Donc voilà, un petit peu de plusieurs époques, On a notamment de la avec... 2 chevaux, on a de la DS, on a de la Coccinelle, de la Renault, on a un peu tout quoi. Voilà, on a un petit peu de tout. Voilà pour ce qui concerne donc les deux tours jumelles. Et puis on va passer à côté. Alors là, il y a nos vidéos qui tournent. Coucou moi. Victoire. Et ensuite on a Peugeot e-Legend ici, qui est sur mon meuble de télé. On l'a en double parce que je l'ai aussi. Ouais, et puis ensuite ici, Voilà. on a ma 1/12e DS, SM, pardon, que dis-je? On a ma DS, oh ouais, je vais y Oh arriver. là là, ouais, bon j'ai fait en bas. On a ma Citroën SM 1/12e automobile, qui est juste une beauté sublime. Et puis une petite qui n'est pas ici normalement, qui est dans l'autre pièce, mais vu que je l'avais pas la dernière fois, et ben il y a ma Renault Safran Biturbo 1.18, donc que je vous présente ici, qui n'était pas présente la dernière fois. Celle-là, elle échappe à la terre. Et, et ici on a donc une locomotive, la Pacifique Chapelon Nord, qui est la flèche d'argent, je crois. Ou la flèche d'or. Ah, me regarde je crois que c'est la pas, flèche alors là je d'or. te répondrai pas. Enfin bref, c'était la locomotive qui était dans le nord de la France et mon arrière-grand-père a conduit cette locomotive-là. Donc elle est importante pour moi. Et ensuite, on termine donc cette vidéo. Alors d'abord, je vais vous montrer ce meuble
avec les petites bombinettes Citroën, une Ah. Saxo VTS. Voilà, comme vous pouvez le voir, elle est pas très contente, mais bon. La madame aime pas trop qu'on la filme. Il y a une moto, ouais, des petites motos part et d'autre qui sont par-ci par-là. Elles sont cachées un peu. Ah, c'est des vieilles motos quand j'étais petit, donc elles sont pas forcément en très bon état, donc des fois je les mets un peu là. Et ici on a une Visa GTI. Et ensuite, ça va faire plaisir à notre ami GM 2.0, le Peugeot 2008, Voilà. que je vais te présenter mon coco bientôt. Oh, tu fais des rides aussi. Donc ça c'est du Podi modèle et le C5 Aircross que vous avez vu récemment sur la chaîne. Voilà, donc toutes les deux ensemble, les SUV français. Alors j'en reviens à ce qu'il y a en haut. En fait, c'est des véhicules qui sont dans l'autre pièce, mais que je n'avais pas à l'époque de l'ancienne vidéo. Donc du coup, on les met là. on en profite pour vous les présenter maintenant. Donc, qu'est-ce que tu vois devant toi, mon petit? On a une Renault Mégane 2 F1. Ouais, Mégane RS F1 Voilà. Une Volkswagen Polo. Polo double versé. Et ici Et- un petit Diorama Renault avec La Laguna. la Laguna 2, donc une voiture que j'aime bien aussi. Que je n'aurais pas en vrai parce que voilà, mais c'est pas forcément connu pour être très fiable. Mes souvenirs d'enfance, Les décès. voilà. Ici on a une locomotive 187, enfin plutôt une voiture de train 187 fixed train. Parce que oui, un jour j'aurai un diorama train dans ma collection, dans notre futur musée. Et puis ici on a donc les 1.43 et 3 inches que j'ai dans l'autre pièce et que j'ai ramené ici pour vous. Alors celle-là, c'est la toute dernière, enfin une des toutes dernières que tu as eue. Ouais, la toute dernière c'est la verte qui est à côté, Ouais. mais la bleue je l'ai eu récemment grâce à toi, c'est toi qui Eh m'as offert ton anniv. En fait c'est tout simplement ma Diane au 1.43. Alors le seul truc qui va différer, c'est La capote. La capote, Voilà. qui est Et celle-ci est un peu plus, ça c'est la deuxième génération enfin deuxième phase de Diane, Ouais. moi j'ai la troisième. Donc des petites subtilités, mais sinon c'est une Diane bleu myosotis comme la mienne, comme ma vraie. Et puis ensuite une GS que j'ai achetée au salon Époque Auto, ouais, celle-là elle est juste magnifique quand même. une BX 4TC, une R25, Moi j'ai la même mais il manque un peu. une 305, j'adore cette 305, je la trouve Elle est vraiment juste très très belle, magnifique. et une C4 de deuxième génération en phase 2 de chez Noref qui est très très belle aussi. L'avant-dernière, hein. Et derrière, on a mes Citroën C5 Aircross, nos rêves aux 3 inches de l'équipe cycliste AG2R Citroën. Donc voilà, donc j'aime beaucoup, comme vous le savez, le cyclisme, et je suis citroëniste en même temps, donc ça me fait très plaisir d'avoir ce genre de modèle dans la collection. Et celle-ci, la Porsche 911 GT3 RS, que j'avais déjà la dernière fois, mais je vous avais pas parlé, j'avais oublié. Que tu Que as j'ai gagné un ouais. concours, exact. J'ai gagné un concours, donc je suis content. Une Spark, donc elle est très très belle. Et puis là, ma tirelire Méhari, que j'avais pas prévu de vous montrer, mais qu'on voit dans le coin de la caméra, donc Du coup, on en il y avait parle. des pépés dedans. donc voilà les copains, pour ma collection. Donc voilà les amis, ça m'a fait très plaisir de pouvoir vous partager un petit peu ma collection, qui j'espère un jour sera possible pour vous de l'avoir aussi, si on a notre plus grand rêve d'ouvrir un musée, pourquoi pas vous pourrez voir ça un jour. On vous avertit quand même que l'entrée sera payante, hein, 7,50 € la place et Ah, il a déjà fait les 3,50 tarifs, lui. € pour les enfants. Bon, pour les jolies dames, ça peut se négocier autour des alentours des 2,50 €. Quel dragueur. Je te rappelle que tu es presque marié. Hein. Et alors, j'ai le droit de faire des tarifs, non? Voilà, donc vous avez enfin pu voir la collection complète de René, qui a été délocalisée mais qui n'a pas trop évolué, je pense, depuis. Parce que, Bon, il y a quelques nouveaux modèles, mais bon, ça n'est pas, c'est pas floridant. voilà, de temps en temps, on pourrait vous faire une petite update, notamment sur Insta. Donc vous avez vu aujourd'hui la mienne. Donc on va faire un petit jeu, quel est le modèle de ma collection que tu préfères? Ouais, là, il peut y avoir du temps parce que une des récentes que tu as achetées, je pense que c'est la Mi Super. La Mi Super, ouais. Ouais, elle fait beaucoup. Entre ça, entre la 21, entre la Safran, entre l'Alpine, entre la 309. Alors en gros, je pense qu'il vaut mieux que je ferme bien à clé la porte quand je m'en vais, parce que... Oui, vérifie un peu ta voiture aussi avant de partir, un peu tout quoi. Voilà. Bon les copains, merci de nous avoir regardés. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Si je tiens mon planning, ce sera une vidéo, bon je serai tout seul, c'est une vidéo que j'ai tournée il y a quelques temps, sur une présentation d'une Citroën C5. Sans bon. Bah oui, t'étais pas là ce soir-là.
cochon. Bandit de record. Voilà, donc normalement ce sera une Citroën C5 de première génération, donc ce sera la prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien. Et puis on se retrouve sur Facebook, Instagram, YouTube, si vous regardez d'autres vidéos. Et puis le Facebook, il y a la page et le groupe RFLJ Auto Club 04. Donc n'hésitez pas à venir vous inscrire si vous voulez faire des balades, des rassos, etc. Et vous partagez, ne serait-ce même si vous n'êtes pas du 04 ou de la région PACA, si vous voulez juste partager la passion automobile, vous êtes tous et toutes bienvenue chez nous. les bienvenus chez nous, peu importe votre âge, peu importe le genre de voiture que vous aimez. Voilà les copains. Écoutez, on se dit à bientôt. À bientôt, Ciao. ciao.